Ce matin, j'aimerais parler sur le chrétien mature ou encore la maturité spirituelle. Parce que la maturité spirituelle, nous en avons besoin. Elle est très utile dans notre marche avec Dieu. La maturité spirituelle. Comment l'atteindre? Comment la manifester, mais aussi comment la préserver. Je disais la maturité spirituelle. Comment l'atteindre, comment la manifester, mais aussi comment la garder. Amen. C'est ça là les trois objectifs que nous allons avoir ce dimanche et le dimanche prochain. La maturité spirituelle. Vous savez, lorsqu'on parle de maturité, ce n'est nullement une question d'âge. La maturité n'est pas une affaire d'âge. La maturité n'est pas une affaire de moyens sociaux. On peut avoir un homme à 60 ans qui est puéril. Ça veut dire ça veut dire dans sa manière de faire. Il y a une telle enfance qui se manifeste. C'est justement ce qu'on appelle faire de l'enfantillage. Vous allez voir même un homme à 80 ans. Il est puéril. Mais vous pouvez aussi voir un enfant de 10 ans qui fait montre d'une maturité incroyable, qui se manifeste par le fait que dans son comportement, on peut dire de lui que c'est une personne mûre. Parce que la maturité, c'est la caractéristique principale de la chose qui a mûri. Ou d'une personne qui a mûri. Un jour, le Seigneur Jésus disait à ses disciples, je ne vous parle plus comme à des enfants, mais je vous parle comme à des personnes adultes. Mais les mêmes personnes qui disent je ne vous parle plus comme des enfants, lorsqu'ils s'étaient mis avec eux au commencement, ils n'avaient que 3 ans de moins que l'âge qu'ils avaient en ces moments-là. Ça veut dire que si le Seigneur Jésus a appelé Pierre à 40 ans, 2 ans et demi après, le Seigneur Jésus lui a dit, tu n'es plus un enfant. Ça veut dire qu'en 2 ans et demi, 3 ans, tu as atteint une certaine maturité. Parce que la maturité, c'est un cheminement. Un cheminement de l'esprit, un cheminement du corps et un cheminement de la mentalité. Ça veut dire là où il y a une maturité, la personne n'a plus la même forme. Et j'insiste pour dire que la maturité n'est pas une affaire d'âge. Bien aimé, ce n'est pas parce que l'église Parole de foi a 10 ans qu'elle est une église qui doit demeurer enfant. L'année prochaine, nous devons être plus mûrs. Oh, donne-moi un amen bien. Je disais, nous devons être plus mûrs. Amen. Je disais amen. Amen. Vous savez, peu importe comment vous êtes, lorsque vous vous conduisez correctement, lorsque vous marchez de manière à asseoir votre personnalité, on dira de vous que vous êtes une personne mûre. Parce que la maturité a un très grand fragment spirituel, mais aussi et surtout psychologique. Vous savez, quelqu'un était en train de dire un jour que l'église du Congo est une église mûre. Sincèrement, je ne le crois pas.
Quand je regarde ce qui se passe dans nos églises, je me rends compte que l'église de mon pays est une église qui est très enfant, qui est très puérile. Il n'y a qu'à voir comment nous nous comportons. Vous savez, Dieu fait grâce, je prêche aussi dans d'autres communautés. Les chrétiens congolais, ça n'engage que moi, sont les seuls que j'ai vus au monde qui sont capables de corriger leur pasteur, qui soient capables de critiquer leur pasteur, qui soient capables de comploter contre leur pasteur, qui soient capables de médire de lui. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Vous savez, je me rappelle, nous étions de l'autre côté et j'étais en train d'enseigner sur comment comprendre la volonté de Dieu. Vous savez, à la fin du culte, je sors. Et il y a une maman de l'église qui s'approche calmement de moi. Elle me dit, prophète, comment ça va? Je dis, ça va. Elle dit, j'ai aimé l'enseignement, mais ce n'était pas bien donné. Vous savez, au fond de moi, j'ai fait, ah. Et puis elle ajoute, si c'était moi, j'allais parler comme ça, j'allais faire ceci. Mais imaginez que c'est une personne que je n'ai même jamais vu apporter une exhortation à la réunion des mamans. Quand je suis rentré à la maison, j'étais choqué. Mais c'est ça le pasteur, le chrétien congolais. C'est ça le chrétien immature. Vous savez, un jour, un frère de l'église ici avait il avait comme mélodie de son téléphone une prière du bishop David Oyedepo. Il est venu me raconter, il dit qu'il est allé au grand marché. Et on l'a appelé au téléphone. Lorsque son téléphone a commencé à sonner, vous savez la prière là de Oyedepo qui avait fait le tour, et satanique. Et il dit, il y avait une femme à côté. Elle est venue s'accrocher à lui. Et puis elle disait, Amen. Amen. Quand la prière a fini, la dame a sorti $10 et lui a donné. Le frère lui a posé la question, c'est pourquoi? La dame lui répond, la journée vient de commencer et tu m'as donné la possibilité d'écouter la prière de mon pasteur. Que tu sois pasteur ou pas, tu es obligé de prendre cette offrande. C'est ça le chrétien mature. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Vous savez, un jour, un grand serviteur de Dieu au Nigeria, dans un réveillon du 31 décembre, il annonce à l'église que cette année, l'église m'a offert 300 voitures. Je n'ai pas d'endroit où mettre ça. Je vous prie de ne plus me bénir avec des véhicules. Il y a un homme qui se lève dans la salle. Il commence à crier sur le pasteur. Il dit non, c'est quoi ça? Tu n'as pas le droit de m'interdire d'être béni. Ça c'est de la sorcellerie. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est quoi ça? L'homme s'est levé. Il a balancé un trousseau de clés à la chair. Alors le protocole le regardait. Il a sorti une enveloppe de documents. Il a donné au protocole. Et puis il a crié, dit, pasteur, moi je viens de t'acheter la dernière range. Et puis toi tu me demandes de ne pas être béni. Vous savez que le pasteur s'est repenti. Il a dit, l'acte que cet homme vient de poser est un acte mature. C'est ça le chrétien mature. Ça veut dire il sait quoi faire pour atteindre la bénédiction. Il sait quoi faire pour maintenir la grâce de Dieu dans sa vie. Le chrétien congolais aurait dit, et ils sont en train d'enrichir le pasteur. Regardez notre niveau de connaissance. Regardez notre niveau de vie.
Regardez la connaissance que nous avons même de la parole de Dieu. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à manifester cette bénédiction? Un jour, un bishop burkinabé m'a dit ceci. C'est un vieux papa. Il m'a dit, jeune homme, je n'ai jamais vu dans ma vie des prédicateurs comme ceux qui viennent du Congo. Il dit, vous êtes extraordinaire. Il dit, il n'y a que dans votre pays que j'ai vu des gens qui peuvent naviguer dans tous les thèmes et être à l'aise. Mais il me dit, je sais comment vous fonctionnez. Comme j'étais reçu aujourd'hui, si demain je reçois une autre personne qui vient de votre pays, il parlera du mal de toi. Quelqu'un m'a compris? Amen. Il dit, une troisième personne, pasteur qui vient du Congo, sera capable de me dire qu'il ne viendra pas. Simplement parce que toi tu es passé par ici. C'est ça l'immaturité. Le fait d'être pasteur ne vous rend pas forcément plus mûr que les autres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et le drame de notre église, je parle en tant que corporation, c'est le manque de maturité. Certaines déclarations montrent qu'il y a un problème de maturité. J'ai lu quelque part un pasteur qui disait, on doit se battre pour fermer les églises qui parlent de la délivrance. Alors là, j'ai compris qu'on a dépassé le stade de l'immaturité. Nous sommes entrés dans la sorcellerie. Mais c'est un pasteur, théologien, donnant cours de théologie, mais faisant une déclaration puérile. Les chrétiens sans maturité, comment sont-ils? Ils viennent dans la même église. Ils ne se parlent pas. Ils viennent dans la même église. Peut-être même qu'ils servent dans le même département. Mais ils se boudent. Ils ne s'adressent pas mutuellement la parole. C'est une résolution que chacun a prise. Je ne peux pas parler à un tel. Je n'aime pas un tel. Un chrétien immature, il imagine dans sa tête des choses qu'il prend pour vraies. Et il peut même les utiliser comme étant un objet de combat. Un chrétien immature, c'est celui quand il fait quelque chose pour l'église, il faut que tout le monde sache que c'est lui. C'est celui quand il a aidé le pasteur, il faut que tout le monde sache que c'est lui. Un chrétien immature, c'est celui qui parle mal de son frère ou de sa soeur en oubliant que l'intérêt du royaume est menacé. Est-ce que vous savez que si toi tu vas dire à quelqu'un, allez, je change. Si moi je vais dire à quelqu'un que le pasteur Cantos n'est pas sérieux, ça veut dire que je m'accuse aussi de ne pas être sérieux. Parce que s'il n'est pas sérieux, mais comment j'ai accepté de l'accrocher à moi? Et pourquoi toutes ces années j'ai marché avec lui? C'est de l'immaturité. C'est comme un homme qui est fiancé à une fille et qui raconte à tout le monde que cette fille est légère. Mais la première personne qu'on va soupçonner d'être sortie avec elle, c'est lui. C'est ça l'immaturité. C'est de dire des choses, de déclarer des choses, de penser des choses sans se rendre compte de leurs conséquences, sans réaliser que des fois par notre manière de faire, nous sommes en train de combattre le royaume des cieux. Quelquefois même en parlant en langue. Il y a des gens qui aiment jouer à la victime. Moi on ne m'aime pas. Moi on ne me regarde pas. C'est de l'immaturité. Le Seigneur Jésus a dit, aimez les autres
Il n'a jamais donné une garantie que les autres vont vous aimer. Il n'a jamais donné cette garantie. C'est pourquoi il est mort à la croix. Pas pour des personnes qui l'ont aimé, mais il est mort à la croix pour des personnes que lui a aimées. Jésus n'est pas mort à la croix à cause des disciples qui l'ont suivi. Si ça ne dépendait que d'eux, ils auraient gardé Jésus vivant. Souvenez-vous de l'apôtre Pierre qui dira au Seigneur Jésus: là où tu iras, j'irai avec toi. L'apôtre Pierre, le Seigneur Jésus lui a dit: tu ne peux pas m'accompagner là où je vais. Et à un moment, l'apôtre Pierre a contesté la mort à la croix. Le Seigneur Jésus l'a regardé et a dit: arrière de moi, Satan. Parce qu'il faut que je me détache afin d'accomplir la mission de mon Père. Et l'un des drames que nous avons aujourd'hui, c'est de nous battre pour que les autres nous aiment, plutôt que d'aimer ceux qui ne nous aiment pas. Et ne pas le faire, c'est de l'immaturité. C'est quoi encore l'immaturité? C'est lorsque ce n'est pas toi qui prêches. Ça veut dire que Dieu n'est pas là. Mais quand c'est toi qui prêches, Dieu est là. C'est l'immaturité. Une personne immature ne va jamais louer Dieu pour les exploits de l'autre. Mais il aura toujours à redire: si c'était moi. Des personnes insatisfaites. Une personne immature est une personne, comme on dit dans le langage footballistique, qui est égoïste. C'est une personne égoïste qui n'a pas l'esprit d'équipe. Ça veut dire qu'il peut suer quand c'est lui qui est responsable, mais il ne peut pas suer pour les autres. Vous savez, Jésus n'est pas mort à la croix pour lui, mais il est mort à la croix pour nous. Même s'il n'était pas mort à la croix, les anges allaient continuer à l'adorer. Les Abraham et les Élie allaient continuer à l'adorer. S'il est mort à la croix, c'est pour toi et moi. Alors donne-moi un amen bien. Amen. Je répète, il n'est pas mort pour lui. Pour mieux que tu comprennes, la louange due à Jésus n'a pas augmenté à cause de sa mort à la croix. Elle est restée constante. C'est pourquoi dans Philippiens, la Bible dit ceci: il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu, mais au contraire, il s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix. Et dans Jean 17, il dira, il dit: Seigneur, maintenant que je meurs, donne-moi la place que j'avais auprès de toi. En fait, il lui dit: rends-moi seulement ce que j'étais. Ne me donne pas plus d'honneur. Ne me donne pas plus de louange. Rétablis-moi seulement dans ma position. C'est ça la maturité. Lorsqu'il y a la maturité, les gens se battent pour monter en équipe. Vous savez, aujourd'hui nous parlons de Ronaldo, Cristiano. Nous parlons de Messi. Et moi je suis africain. Nous avons aussi notre ballon d'or qu'on a détrôné. Hein? Sadio Mané. Mais en fait, tous ces gens sont meilleurs. Pas parce qu'ils jouent seuls dans le terrain. Même Maradona avait besoin qu'on lui fasse des passes. Il avait besoin de Bourouchaga. Il avait besoin des autres. Même le roi Pelé, Donacimento Aranches, pour qu'il soit le grand Pelé, il y a eu des gens qui étaient forts à côté de lui, comme les Falcao et consorts. Quand aujourd'hui nous parlons de Zico, c'est parce qu'il y a eu des gens comme Socrates. En fait, là où il y a un homme qui est grand, il y a les autres qui l'ont fait grand.
Oh, donne-moi un amen. Yes. Je répète, là où il y a un homme qui est grand, il y a les autres qui l'ont fait grand. Aujourd'hui, si le monde me connaît, c'est parce qu'il y a des techniciens là-bas pendant que je prêche. Oh, donne-moi un amen. Amen. C'est parce qu'il y a des gens dans cette église qui payent l'Internet. C'est parce qu'il y a des gens dans cette église qui honorent leur partenariat mois après mois. C'est parce qu'il y a des gens dans cette église qui acceptent de se priver pour que l'œuvre avance. Même si je devais dire merci à tout le monde, je ne pourrais pas citer le nom de tout le monde. Mais une vérité est que quand il y a la maturité, on travaille dans un esprit d'équipe. Dis avec moi équipe. On travaille dans un esprit d'équipe. On travaille dans le but de réussir. Et on comprend que le succès de l'autre, c'est mon succès. Vous savez, si aujourd'hui les gens disent que Papa Jimmy est dans des fétiches, ça ne peut pas me faire rire. Parce que ça veut dire que s'il est dans les fétiches, son féticheur, c'est moi. Par relation symétrique. Donc si j'ai dit, Papa Jimmy, il doit être dans l'occultisme, ça veut dire que le faiseur d'occultisme, ça sera qui? L'immaturité, c'est quoi? Il fait chaud, je n'irai pas à l'église. Il fait froid, je n'irai pas à l'église. C'est ça l'immaturité. Quand un homme est immature, il mène une vie qui est remplie d'excuses. Quand une personne est immature, elle cède à toutes les émotions et les tendances. Quand une personne est immature, elle cède à tous les sentiments qui montent dans son cœur. Parce que l'immaturité manipule l'émotion, manipule les sentiments intérieurs. Oh, vous savez, dans la vie, il y a tellement de personnes immatures qui sont âgées, mais immatures, d'une immaturité incroyable. Parce que l'âge ne fait pas la maturité. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Amen. Lorsqu'il y a quelqu'un d'immature, c'est une personne qui peut critiquer celui ou celle qui se marie, mais en oubliant que lui aussi passera par là un jour. Vous savez, lorsqu'on est une personne immature, on ne comprend pas que le drame de l'autre peut devenir mon drame à moi demain. C'est ça le problème. Un jour, j'ai changé avec une dame qui avait fait un scandale sur Internet. Je suis rentré chez moi à la maison un jour. Je l'ai trouvé en train de manger avec mon épouse et une amie. C'est cette amie-là qui l'avait amené chez moi. Je les ai laissés manger calmement. Mais à un moment, à la fin, j'ai dit à la dame, est-ce que je peux te parler? Directement, elle me dit, prophète, Dieu a dit quoi? J'ai dit, Dieu ne m'a rien dit, mais j'ai toujours eu ce besoin de te poser cette question. Quand à la télévision, tu t'es permis de dire que mon mari est un coureur de jupons, tu as gagné quoi? Vous savez, elle me regarde dans les yeux. Elle me dit, papa, Bouzo Baliboso Maïle Ansima. Amen. Il faut traduire ça en français. L'intelligence avant. Non, Bouzo Baliboso. Ça veut dire. L'intelligence en avant, la bêtise en arrière. Non. La bêtise en avant. Généralement, l'homme exprime facilement la bêtise. Yes. Et puis, la raison lui revient après. J'ai dit, madame, est-ce que tu t'es rendu compte que tu as fini le ministère de ton mari? C'était un homme qui était partout dans la ville de Kinshasa. Il n'y avait pas une affiche sans lui. J'ai dit, madame, pourquoi tu as fait ça? Après m'avoir donné cette réponse, elle me dit, prophète, les gens qui ont sorti cette vidéo l'ont sorti une année après les faits.
Et je lui ai donné cet adage. J'ai dit, madame, lorsque l'eau est versée par terre, quand l'eau est renversée par terre, on ne rince pas le sable pour le recueillir de nouveau. C'est parti. Elle m'a dit, papa, je regretterai toute ma vie ce que j'ai fait. C'est-à-dire, si l'on pouvait ramener 10 000, 15 000 dollars le mois, tout a séché à cause de l'immaturité. Parce que ayant cédé à quoi? À une émotion. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai vu dans ma vie des femmes, elles ont un problème avec leur mari, elles vont accuser chez le patron. Mais après, tu auras atteint ton but. Mais as-tu pensé aux conséquences? Un jour, je suis parti dans la famille d'un ami que je connaissais très bien. Et je voyais un monsieur qui ressemblait aux enfants. Mais j'étais convaincu que c'était la sentinelle, le gardien. Et un jour, en embêtant l'ami, je lui ai dit, hey, mon cher, votre sentinelle vous ressemble? Il est de votre famille? Vous savez, l'ami baisse la tête. Il me dit, c'est mon père. J'ai dit, quoi? C'est ton père. L'ami était toujours chic. Mais le papa, je ne sais pas c'est quoi contraire de chic. C'est quoi contraire de chic? Hein? Hein? Choc. Et donc voilà, le papa était toujours choc. J'ai cherché à comprendre ce qui s'est passé. L'ami lui-même me dira, tu vois notre papa, on vivait bien. Nous sommes nés à X nombre. Un jour, mon frère passait par Delvaux. Il a vu une parcelle non clôturée avec un monsieur étendu le gros ventre dehors. Des enfants qu'il appelait papa, papa, papa. Et il s'est rendu compte que c'était notre papa. Il est venu raconter à maman. Maman s'est énervée. Elle a pris des militaires. Ils sont allés frapper papa là-bas. Ensuite, maman a pris papa. L'a fait arrêter. Maintenant, imaginez-vous qu'il y avait une promesse du chef de l'État pour que ce papa devienne ministre des Affaires sociales. Ce que je dis est véridique. La maman a pris son téléphone, a appelé le chef pour lui demander de révoquer l'ordonnance. Le chef a dit, mais madame, c'est à cause de toi que je voudrais, c'est pour toi que je voudrais le nommer. Parce que tu étais une amie à ma femme. Je pense vous aider. La maman s'est dit, non, ne le nomme plus, on a à souffrir. Dans l'entretemps, le papa a perdu son poste, a raté d'être ministre, et la famille a vécu dans une misère. Et jusqu'à aujourd'hui, il manifeste une telle malédiction. Et un jour, je parlais avec cette maman, moi-même. Elle m'a dit, mon fils, jamais je ne pourrais commettre la même erreur si le monde retournait en arrière. J'ai dit, madame, malheureusement, ça ne rentrera jamais d'où ça vient. Elle m'a dit, parlez-en que les femmes ne commettent pas cette erreur. Je connais une autre famille. On était dans le même quartier. Ce garçon-là était fier. Il y en avait un qui marchait comme ça. Comme s'il était au ciel. Et leur maman orgueilleuse, quand elle allait au marché, il y avait deux bonnes, chacune avec un grand panier. À l'époque, les gens n'allaient pas au marché avec les sachets. Télécell apparaît, les appareils cellulaires apparaissent à Kinshasa en 88. La femme du DG appelle le monsieur un samedi vers 8 h.
Pour lui expliquer que mon mari est malade, il m'a demandé de t'appeler pour que tu le remplaces à la réunion. Dès que le téléphone sonne, la femme décroche. Oui, allô? Bonjour madame, est-ce que je peux parler à monsieur Baudouin? Tu blagues avec moi? Tu appelles. Tu ne sais pas qu'il est marié. Elle a commencé à insulter. Finalement, la dame n'en pouvait plus. Elle a cédé le téléphone à son mari. Et le mari, lui aussi, s'est fait insulter. Vous savez, il y a des gens qui ont le don d'insulte. Il y a des gens qui sont d'une impolitesse rare. Yes. Ça veut dire leur profondeur dans l'impolitesse, c'est comme si on les avait fait tomber dans une potion d'impolitesse lorsqu'ils étaient enfants, comme on avait fait tomber Obélix dans la potion magique. Amen. Amen. Vous savez, quand le mari entend sa femme en train d'insulter, il arrache le téléphone. Et quand il prend, il dit, patron, patron. Le patron lui dit, les paroles de ta femme m'ont guéri, viens au boulot. L'homme s'est apprêté bureau. Dès qu'il arrive, remerciement. Licenciement. Ils ont passé 5 ans de galère. Tout l'orgueil de la femme finit en un jour. Et l'homme l'a regardé comme ça. Comme pour dire, tout ça c'est toi. Et il était licencié avec mention faute grave. Et manquement à la hiérarchie. Donc ça veut dire que, à moins que je ne m'abuse, il n'y a pas vraiment un décompte final. C'est ça, Papa Guélor. Donc il n'y a pas de décompte. Donc l'homme est directeur vendredi. Lundi, il est chômeur accompli. Et le télécell là qui avait servi à insulter, c'est le premier qu'on a arraché. À cause de quoi? L'immaturité de la femme. Il y a des gens qui sont d'une immaturité. Vous savez, l'immaturité se manifeste aussi par la jalousie. Une femme à l'époque a brûlé son mari. Elle était dans le bus Sotraz. Papa Serge, je connais parce qu'il prenait souvent ça. Ils étaient dans le bus Sotraz. Et à l'époque, Sotraz passait par sanatorium de Makala. Et elle a trouvé son mari en train de discuter avec une jeune fille jolie. Et la jeune fille, elle était dans le bus. Elle a vu les gestes. Elle a prêté aux gestes des paroles. Arrivée à la maison, elle a chauffé l'huile. Elle a chauffé l'huile. Quand l'homme est arrivé, bonjour chérie. L'homme est tombé. Brûlure. 4e degré. Hôpital. Mort. Avant qu'on ne réalise que c'est la femme qui avait fait ça. Parce qu'elle a présenté cela comme un accident. Le jour des obsèques, la femme est là. Elle voit maintenant la jeune fille des sanatoriums. Pleurer, tonton, le seul frère de ma mère, tonton. La dame a craqué. Elle dira, mais c'est à cause de toi que j'ai tué mon mari. La fille dira, mais c'est mon oncle. C'est mon oncle. Ma mère, c'est sa petite soeur qui est restée au village. Yes. Quelqu'un me comprend? Amen. On l'a menotté. Singa. Makala. 13e. Mais la douleur qu'elle a ressentie. J'ai tué mon mari parce que je lui ai prêté des intentions qu'il n'avait pas. Combien de femmes détruisent leur ménage à cause de la jalousie? Tu tombes sur une photo d'une femme dans le téléphone de ton mari. Mais lis aussi les messages qui viennent avant, non? Vrai ou faux? Toi, tu as seulement vu... Elle t'envoie la photo du visage. Elle veut te montrer quoi? Et moi, je n'aime pas des choses pareilles. Elle veut blaguer avec moi
moi je suis mon gars là, hein? Est-ce qu'elle me connaît? Mais est-ce que tu sais comment la photo est arrivée là-bas? Yes. Vous savez, quand on s'était marié, je disais toujours à ma femme et je lui dis toujours, je ne peux pas empêcher à quelqu'un de m'aimer. Mais je ne peux que moi m'empêcher de réagir à cet amour qu'on me donne. Donne-moi un amen bien. Amen. Vrai ou faux? Yes. Une femme au foyer ne sort pas de sa maison pour aller insulter la secrétaire de son mari parce qu'elle est sexy. Sers bien ton mari à la maison. Soigne-le bien. Il ne partira pas. Un jour, une femme m'a dit, un homme, même si tu fais ça, il ne partira pas. Tous les hommes. Amen. Ah, donne-moi, est-ce que les hommes peuvent acclamer Dieu? Amen. Amen ou pas amen? Je connais un homme qui a boxé sa femme. Boxé sa femme. Parce qu'elle avait trouvé un homme en train de tirer quelque chose du cheveu de sa femme. Mais il ne savait même pas qu'en fait, la femme avait un pouls. Et que cet homme-là était en train juste de l'aider. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Lorsqu'il y a l'immaturité, ça se manifeste dans le comportement. Vous savez, il y a des gens ici, ils n'ont rien dans la vie, mais ils friment comme s'ils avaient tout. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Il y a des gens qui veulent vous aider, mais ils ne peuvent pas vous aider parce que vous leur montrez que vous êtes déjà arrivé. Toi, femme, tu cherches le mariage, mais tu viens à l'église avec les bijoux de ta tante. Donc, il y a des gens, quand ils te regardent, lui-même se disqualifie déjà, alors que c'est l'homme qu'il faut pour toi. Quelque part, c'est de l'immaturité. On ne va pas aimer une femme avec les moyens d'autrui. C'est de l'immaturité. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Tu ne sais pas les portes que tu es en train de te fermer. Yes. Elle te demande $100, tu vas, tu empruntes $100 et puis tu viens. Tiens, c'est. Le lendemain, 200. Tu vas encore, tu empruntes. Frère, est-ce qu'on t'a déjà enlevé la chemise devant les gens? Quand quelqu'un est immature, il devient mature vu. Et il cherchera à vivre au-dessus de ses moyens. C'est comme ça qu'il y a des gens qui achètent des voitures qu'ils ne savent pas entretenir parce qu'ils n'en ont pas les moyens. C'est de l'immaturité. Vous savez, lorsqu'on est mature vu, ça veut dire que quelque part, on est en train de se mentir à soi-même. Prenez avec moi, je vais vous proposer 3 textes dans la parole de Dieu. Prenez avec moi Galates 4, verset 1. Nous allons lire jusqu'au verset 6. Je pense que quelqu'un est déjà en train de se retrouver, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est moi, j'ai vu des gens, tu lui offres une chemise et puis tu te dis, viens. Mais on n'a rien écrit. Je lui ai posé la question. Est-ce que toi, dans ta vie, tu as déjà acheté une chemise griffée? Comment tu boudes quelqu'un qui t'aide? Vous savez, il y a des orgueils qui sont immatures. J'ai suivi un jour quelqu'un dit, mais le président là, il parle même pas bien. Je l'ai regardé, je lui ai dit, toi-même chef du quartier, même en rêve, tu ne le seras jamais. C'est quelqu'un m'a donné un amen. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Galates 4 à partir du verset 1, la Bible dit, héritier, oui, nous le sommes. Cependant, si dans une famille riche, le père meurt, c'est mis entre parenthèses, aussi longtemps que l'héritier est en bas âge, il ne se distingue apparemment en rien d'un serviteur, bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine. Il reste soumis à l'autorité de tuteur et d'intendant, jusqu'au terme fixé par son père. Notre situation était la même tant que nous étions spirituellement mineurs. Nous devrions rester soumis aux règles d'éducation élémentaires qui sont nécessaires aux non-chrétiens. Nous étions comme eux, asservis à tout système de loi et de prescriptions juives ou non juives, constituant les seules valeurs morales du monde. Mais lorsque les temps de notre minorité furent révolus, au terme fixé par Dieu, il envoya son fils qui naquit d'une femme, comme tous les hommes, et se soumit à la juridiction de la loi. Pourquoi?
pour procurer la liberté à ceux qui gémissaient sous le joug de la loi et pour faire de nous des enfants adoptifs de Dieu. Par lui, nous devrions être institués dans tous les droits et privilèges de fils. Nous sommes bien des fils. Un fait le prouve. Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans nos cœurs. Et cet esprit s'adresse à Dieu, comme Jésus-Christ, en l'appelant Abba, c'est-à-dire Père, cher Père. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. J'aime une expression ici. Nous sommes tous devenus des fils adoptifs. Nous sommes tous devenus. Vous savez, dans l'église, il y a des gens sans maturité, mais à côté, il y a aussi des gens de mauvaise foi. Ça existe même à la parole de foi. Des gens qui pensent que parce qu'ils sont arrivés avant les autres, ils ont plus de droits. On ne devient pas responsable par ancienneté. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé avec nous l'église, mais ne manifestant aucune maturité. On ne peut pas leur donner des responsabilités. Église est à copter. Et il y en a d'autres par contre qui vont passer leur temps à taxer les autres d'être fils adoptifs. Frère, quand j'ai reçu la vision de la voix de la puissance divine, je répète, j'étais seul. Donne-moi un amen bien. J'étais seul. Ça veut dire que par rapport à moi, tout le monde est adoptif. Moi-même, je suis adoptif de Christ. Ensemble, nous sommes tous des fils adoptifs de Dieu. Il n'y a pas d'autre vérité, il n'y a pas d'autre polémique. Alors arrête de taxer l'autre d'être fils adoptif. Peut-être que lui, le fils adoptif, il a un cœur que toi, tu n'as pas. Ce que nous cherchons, c'est deux choses. Des gens qui ont un cœur et des gens qui nous poussent vers les résultats. Pas des gens qui critiquent, pas des gens qui se vantent, pas des gens qui passent derrière, pas des gens qui médisent, pas des gens pour qui il n'y a que eux. Parce que nous tous, nous avons des erreurs. Et personne d'entre nous n'en est exempté. Et c'est idiot, excusez-moi, de croire qu'on est meilleur que l'autre. Peut-être que l'autre n'a pas encore atteint sa pleine maturité. Mais donne-lui le temps. Il atteindra sa maturité. Il t'étonnera aussi. Il y a des gens qui chantent dans cette chorale. Quand cette église a commencé, ils avaient une mauvaise voix. Mais aujourd'hui, ils nous amènent dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a un dicton qui dit que aller de l'avant, ça ne veut pas dire que tu vas arriver avant les autres. Et même si tu arrives avant les autres, ça ne veut pas dire que tu auras plus que les autres. Et même si tu as plus que les autres, ça ne veut pas dire que tu laisseras plus que les autres. Parce que la loi de la vie a été ainsi faite et instituée par Dieu. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Respecte tous ceux qui rayonnent. Accroche-toi aux gens que Dieu bénit. Peut-être que par eux tu seras béni. Qui sait? Si c'est par lui que toi aussi un jour tu seras grand. Vous savez, dans la vie, n'oubliez jamais, chacun de nous est introduit quelque part par quelqu'un. Donne-moi un amen bien. Amen. Je répète, chacun de nous est introduit quelque part par quelqu'un. Personne d'entre nous n'est descendu du ciel, puis le monde regardait, pam pam pam. Non, ce n'est pas un film d'extraterrestre. Yes. C'est la vie réelle. Est-ce que quelqu'un m'a compris? L'immaturité. Vous savez, lorsque on ne mûrit pas, on ne peut pas accéder à un certain genre de bénédiction. Quelqu'un m'a donné un amen.
Je répète, lorsqu'on ne mûrit pas, on ne peut pas accéder à un certain genre de bénédiction. Vous savez, il y a des gens qui sont des activistes dans l'art des critiques. Dans l'art des critiques. Mais ils oublient que c'est l'œuvre qu'on est en train de bâtir ensemble qui va en souffrir. Un jour, j'étais aux États-Unis avec une équipe. On a eu une réunion avant la réunion, la grande réunion. Je leur ai dit, n'oubliez pas, nous sommes une équipe. Et les résultats que nous aurons donnés, même si c'est moi qu'on va voir, il faut que chacun de vous y contribue. Parce que c'est la loi de la vie. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Ne soyons pas des personnes immatures. Ne soyons pas des personnes matuvues. Ne soyons pas des personnes qui croient être meilleures que tout le monde. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Amen. Je vous propose un deuxième texte. Je sens qu'il y a déjà la grâce ici. Vous savez, j'aime le dire. Je me suis converti à la borne. Il y a des gens que nous avons trouvés, des très bons frères. Aujourd'hui, moi, je mets le col pastoral. Eux, ils sont restés très bons frères. Mais il y en a qui sont portiers. Ça ne veut pas dire que je suis meilleur qu'eux. Si c'est là que Dieu les a appelés, il leur donnera une couronne parce qu'ils sont là. Si c'est là que Dieu les a placés, il leur donnera une couronne parce qu'ils sont là. Bien-aimé, derrière ton succès, n'oublie jamais qu'il y a des gens qui ont contribué. Bien-aimé, les meilleures idées de cette église viennent rarement de moi. Qu'il y a des gens qui savent mieux faire certaines choses que nous. Amen. Et on doit simplement les laisser faire. Donne-moi un amen bien. Amen. En fait, il y a des gens qui sont meilleurs que toi dans certains domaines. Il faut les laisser faire. Même dans le ministère. Ne travaillez pas de manière à prouver. On n'est pas en compétition. Non, on ne peut pas être en compétition. Chacun de nous a sa grâce. Je répète, chacun de nous a sa grâce. Je répète, chacun de nous a sa grâce. Le prophète Josué est là. Il appelle des gens au téléphone. Il cite leur nom. C'est sa grâce. Dois-je devenir comme lui? C'est sa grâce. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Yes. Donne-moi un amen bien. Je disais, donne-moi un amen bien. Amen. On n'est pas en concurrence de grâce. La maturité nous amène d'être en complémentarité. Je répète, la maturité nous exige d'être en complémentarité. Amen. Là où il y a un esprit de concurrence, il y a deux choses. Il y a l'orgueil et puis il y a l'immaturité. Coucou. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Et c'est ce qui détruit l'église. C'est ce qui fait que 10 ans plus tard, quand nous regardons le bilan dans plusieurs domaines, il n'est pas bon. Parce qu'il y a toujours des gens pour dire, il paraît que. On a appris que le comble, c'est que il paraît que touche même Père Franck. Donc il y a même des gens qui ne se gênent pas de dire des choses sur moi. Vous savez, un jour je disais à ma femme, c'est un drame. C'est quelqu'un m'a compris. Mais quand vous cherchez à affaiblir l'homme qui est devant vous, qui vous rendra fort? Donne-moi un amen bien. Qui vous rendra fort? Qui vous soutiendra au mauvais jour? Qui vous couvrira quand le mal viendra? C'est comme ça que des fois on entre dans des règlements de compte. Amen. Dans des conflits stupides alors qu'on est rempli du Saint-Esprit. Dis avec moi, c'est pas normal. C'est pas normal. Éphésiens 4, versets 13 à 16. Que le Seigneur nous fasse grâce. Ce message ne s'adresse pas qu'à nous ici. C'est des choses desquelles beaucoup d'églises souffrent. Verset 13, la Bible dit, il nous a donné ses frères pour que nous parvenions à une réelle unité
par le moyen de la foi et d'une parfaite connaissance du Fils de Dieu, que nous devenions majeurs en atteignant une virile maturité, que notre personnalité atteigne son plein épanouissement sur le modèle du Christ et que tous ensemble nous formions cet homme parfait qui constitue la plénitude qui nous vient de Christ. Car il ne faut pas que nous restions toujours des petits enfants, ressemblant à ces esquifs, ballottés par des flots et entraînés çà et là par chaque coup de vent, c'est-à-dire chaque doctrine en vogue, que nous soyons à la merci d'hommes instables et sans scrupules, qui par leur art de présenter leurs inventions mensongères cherchent à entraîner les autres dans des séductions de l'erreur. Non, Dieu veut que nous maintenions fidèlement la vérité dans l'amour et que nous la prêchions par toute notre vie. Ainsi, nous entrerons dans une communion toujours plus intime avec celui qui est à la tête de l'Église, le Christ vivant. Nous grandirons vers lui à tous égards, jusqu'à ce que nous soyons pleinement atteints à sa mesure. Car c'est de la tête que tout le corps tire sa cohésion et unité. Et en restant dans sa dépendance, que l'ensemble bien lié et coordonné grâce aux différents muscles et ligaments forme une structure harmonieuse, à condition que chaque organe remplisse son office suivant la fonction qui lui a été assignée et selon les forces et capacités qui lui ont été données pour suffire à ses besoins. De cette manière, en assurant l'activité attribuée à chaque partie, tous les membres contribuent ensemble, dans un esprit d'amour, à la croissance organique du corps qui s'élève comme un édifice. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ces versets résument tout ce que j'avais à dire. Nous avons Christ à la tête. Nous nous battons pourquoi? Bien-aimé, même cette église, un jour je la laisserai. Si je refuse de la laisser, Christ viendra, il nous prendra, je la laisserai. Si je refuse de la laisser, je peux mourir demain. Pourquoi tu t'attaches à des choses mortelles? Parce que même la bâtisse ici, un ouragan peut passer et puis c'est parti. N'oublions jamais une chose. Nous sommes fondés sur Christ. C'est Christ qui fait la raison de notre rassemblement. Bien aimé, la maturité spirituelle a pour objectif principal d'atteindre la stature parfaite en Christ. Point. Je répète, la maturité spirituelle a pour objectif d'atteindre seulement la stature parfaite de l'homme en Christ. En fait, lorsque j'aurai atteint la stature de l'homme accompli en Christ, il y a des choses que je ne ferai plus. Il y a des choses que je ne dirai plus. Frère, je me vois mal, moi, m'asseoir avec une personne qui va venir critiquer un homme que moi je respecte. Je ne peux pas l'accepter. On peut ne pas être d'accord sur tout, mais le principe du respect est un principe de bonne éducation. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Frère, personne ne peut venir dire parce qu'il travaille avec Papa Guélor, venir me dire, oh, Papa Guélor, c'était mauvais. Frère, même si c'est vrai, je le défendrai d'abord. Yes. Pourquoi? Parce que si je ne le défends pas, automatiquement ça fait de moi un mauvais pasteur. Or, c'est ce que nous oublions. Atteindre la stature de l'homme accompli en Christ, ça nous amène à retenir nos bouches. Ça nous amène à retenir nos oreilles. Ça nous amène à retenir nos pieds. Moi, j'ai déjà dit à ma femme, il y a des gens, même en rêve, ils ne mettront jamais plus pied chez moi. Jamais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen.
Parce que des fois, je me rends compte que certaines choses que les gens nous font subir, c'est simplement parce que nous leur avons donné l'opportunité. Un jour, mon épouse m'a dit, quand tu voyages, ne va plus jamais habiter chez quelqu'un. J'ai dit pourquoi? Elle m'a dit certains débordements viennent de la familiarité qu'on crée. Certains manques de respect, ça vient de la familiarité qu'on crée. Or, lorsqu'il y a la familiarité avec des personnes qui ne sont pas matures, ils vont exagérer. Moi, je partais à Bruxelles. J'ai habité avec Papa David. Je lui rends hommage de toute ma vie. Je n'ai jamais habité chez un homme qui m'a traité comme cet homme. Oh, formidable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Formidable. Formidable. Amen. Bien-aimé, dis à ton voisin, attention à la familiarité. Non, dis-le lui bien, attention à la familiarité. La familiarité tue le respect. Vous savez, moi je suis là. Attendez, un fidèle ne peut pas venir. Oh man. Check man. Yes. Non, à moins que ce soit moi qui commence. Sinon, est-ce que ça y est? Je ne vois même pas, ça va commencer comment? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Yes. Donc il y a des familiarités qu'on crée qui deviennent un piège à cause de l'immaturité. Amen. Faisons très attention. Quand on ne comprend pas ces choses, c'est pas bon. Amen. Parce que demain, tu ne sais pas ce que l'autre dira. Demain, tu ne sais pas ce que l'autre fera. Quelqu'un m'a donné un amen bien. Lorsqu'on est une personne mature, on s'arrange pour être une source de bénédiction. On s'arrange pour avoir un cœur en or. Alors, quelles sont les choses qui aident à atteindre la maturité? Je vais donner 7 principes qui vont nous aider à atteindre facilement la maturité. Je n'ai pas la prétention de dire que moi-même j'y suis totalement arrivé. J'ai la prétention de dire qu'on j'y arriverait. Vous savez, Cédric, lève-toi un peu. J'étais avec ce jeune homme à Paris. Vous vous rappelez tous de la coupe de cheveux qu'il avait, non? Avec des cheveux comme ça. Quand on est arrivé à Paris, je lui ai dit, j'ai dit, jeune homme, il y a des choses qui passent à Kinshasa. Ici c'est Paris, c'est pas Bandal. Ici c'est Paris. Paris donc, c'est magique. Je lui ai dit ça. Tes cheveux là, ça passera jamais ici. Dès qu'on te verra comme ça, on dira que tu es un voyou. Je lui ai dit, tu vois, parce que tes cheveux là, ici à Paris, c'est pas les États-Unis. C'est pour les voyous. Yes. Je lui ai dit, tu n'es pas un voyou. Ne donne pas occasion aux autres de te traiter de voyou. Et je lui ai dit, si tu ne changes pas de cheveux, jamais plus on te verra avec moi. Le lendemain, je prêchais, je l'ai vu entrer. Cheveux bien taillés. J'ai compris qu'il a compris. Acclamons quand même pour lui. Est-ce que comme ça il n'est pas beau? Regardez-les un peu, regardez-les. Voyez. Et vous connaissez l'argument qu'il m'avait donné? Non, mais quand je coupe les cheveux, je parais trop jeune. Je lui ai dit, le jour où tu auras l'âge de certains, tu chercheras ces visages. Alors garde-le au moins sur les photos. Yes. Parce que moi aujourd'hui, quand je dis même à mes enfants que j'avais des cheveux, je me rappelle de mon fils cadet. Un jour, j'ai dit, est-ce que vous savez que papa avait des cheveux? Il m'a regardé calmement dans les yeux. Il m'a dit, tu te fous de qui? Frère, ce sont mes enfants. Mais je suis allé chercher des photos pour les dire, vous voyez des cheveux. Ma deuxième fille dit, qui ne dit pas que c'est une perruque? Ah frère, j'ai compris, il ne fallait plus discuter. On m'amenait sur un terrain sans argument.
Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. 7 principes qui peuvent nous aider à atteindre la maturité. Certaines de ces choses ont été énoncées par Paul. D'autres choses ont été énoncées par le roi Salomon. Et d'autres encore, nous les avons lues chez les autres. J'ai parlé de 7 principes, n'est-ce pas? Mais je vais commencer par 3 principes qui ne concernent que les serviteurs de Dieu. Quand vous voulez atteindre la maturité, ne mettez jamais l'argent comme étant le premier objectif de votre travail. Parce que ce travail a ses surprises. Ça paye là où on ne croit pas et ça ne paye pas là où on croit. Ça, c'est la loi et les prophètes. Yes. Dans le ministère, n'oubliez jamais que votre boss, c'est Dieu. Votre patron, c'est Dieu. Moi, j'ai toujours dit dans le ministère, évitez un salaire. Parce que quand vous dépendez de Dieu, Dieu a la responsabilité de vous prendre en charge. La deuxième des choses dans le ministère, quand vous voulez atteindre la maturité, ne travaillez jamais pour que les gens vous applaudissent. Parce que ce sont les mêmes qui vont vous vendre demain. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Autant tu as du monde qui t'élève, autant tu en auras pour chercher à te rabaisser. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et le roi Salomon a dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour sa perte. Une autre version dit, celui qui compte beaucoup de gens dans son entourage les a pour sa propre perte. Même à l'église Parole de Foi, l'une des erreurs des ouvriers, c'est d'aller parler en disant, j'ai déjà dit au Père Franck. Or, j'ai toujours dit ici à la réunion des ouvriers, ce que vous me dites est officieux. Ce que vous écrivez est officiel. Donc votre partage avec moi ne concerne que vous et moi. Yes. Quelqu'un m'a compris? Amen. La troisième des choses qu'il faut éviter dans le ministère, c'est de vouloir trop travailler son image, sa propre image. On sombre dans la célébrité, on la confond à l'élévation et on croit qu'on est déjà arrivé. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Ces 3 principes, c'est dans le ministère. Quand tu acceptes que les gens viennent parler du mal des autres chez toi, sache que ces mêmes personnes parlent aussi de toi chez les autres. Parce que ceux qui sont des informateurs ne se nourrissent que des informations. Et c'est pourquoi il y a le langage de agent double. Yes. Quelqu'un m'a compris? Amen. 7 principes qui nous aident à atteindre la maturité. Premier principe, c'est travailler la dimension de la patience. Travailler la dimension de la patience. Quand vous n'êtes pas patient, vous allez sortir toute votre énergie alors que le chemin est encore long. Et vous allez vous épuiser en chemin. Les Italiens disent ceci: qui va sano va biano. Et les latinistes disent ceci: festina lente. Ça veut dire hâte-toi, mais lentement. Yes. Quelqu'un m'a compris? Amen. Amen. Et les Italiens, quand ils disent festina lente, ça veut dire la même chose. Donc, va vite, mais lentement. Yes. Bien-aimé, la vitesse du tigre par rapport à la tortue ne donne pas forcément au tigre la longévité de la tortue. Amen. Quelqu'un m'a compris? Amen. Le fait d'aller vite dans la vie, c'est un piège. C'est comme ça que des fois nous avons des frères et même des sœurs. Au nom du mariage, ils sont prêts, elles sont prêtes à épouser des païens. Yes.
Un païen reste un païen. J'ai reçu une sœur un jour dans mon bureau. Elle m'a dit, prophète, je me suis marié avec cet homme parce que j'avais envie de me marier. Mais quand je suis entré dans le mariage, 3 mois après, j'ai regretté même que mon père ait pris sa dot. Quelqu'un m'a compris. Ça, c'est quand on manque de patience. On ne se marie pas à cause de l'âge. Deuxième principe. Pour atteindre la maturité, il faut apprendre à appliquer les enseignements. Le Seigneur Jésus dit ceci. Mais la terre fertile, c'est celle sur laquelle tombe la sémence. Elle garde la sémence. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Une personne qui n'applique pas les enseignements qu'on donne, une personne qui n'obéit pas aux prédications, n'atteindra jamais la maturité. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? C'est pourquoi dans Proverbe 2, la Bible dit ceci. Attache-toi à l'enseignement de ton père. Attache-toi à l'instruction. Et n'oublie pas les conseils de ta mère. Une personne qui ne cherche pas à être enseignée, un chrétien de dimanche n'aura jamais la même profondeur de la relation avec Dieu qu'un chrétien qui est enseigné. Quelqu'un m'a donné un amen bien. Troisième principe, c'est la gestion de la langue. L'apôtre Jacques dit ceci, que la langue est un petit organe. Vous savez, j'aimerais faire ici mon mea culpa. Vous savez, même moi qui vous parle, des fois je regrette certaines choses que nous avons sorties sous forme de blagues. Parce que tu peux faire une blague à Rudy Mukanda. Tu dis, toi aussi, tu es trop élancé. Est-ce que tu as déjà vu des gens élancés être bien dans la vie? C'était une blague. La vie m'a appris qu'au moindre problème, les choses qu'il a considérées comme blagues, il va les réactualiser. Il va changer cela de contexte. Il deviendra un ennemi avec des paroles venant de moi, mais qui sont hors contexte. Et ça divise les hommes. Dis à ton voisin, gère ta bouche. Alors dis-le lui bien, gère ta bouche. Amen. Quatrième principe. Pardon? Vous savez, dans Job 6, verset 30, le frère Job dit ceci. Seigneur, dis-moi, s'est-il trouvé un péché sur ma langue? Il fait allusion à la puissance destructrice de la bouche, de la langue. Quatrième principe, c'est la gestion des pensées. L'apôtre Paul dit ceci, que nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça veut dire que généralement le péché de l'homme commence dans ses pensées. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, ce n'est pas ceux qui entrent et qui souillent, c'est ceux qui sortent. Vous savez, même l'adultère, l'impudicité, ce sont des péchés qui commencent dans la tête. Quand tu regardes cette fille, tu dis, tu en as danger. Hein? Ça commence à ruminer. Le jour où elle accusera d'une faiblesse, tu vas pécher. Quelqu'un m'a donné un amen. Cinquième principe, la gestion de ses fréquentations. La Bible dit ceci. 2 hommes ne peuvent jamais cheminer ensemble sans se l'être convenu. Bien-aimés, dans la vie, n'ayez pas tout le monde comme ami. Et n'appelez pas tout le monde ami. Il y a des gens qui doivent rester des fréquentations. Il y en a qui doivent rester des connaissances. Il y en a qui doivent être des camarades. Un camarade,
c'est une personne avec laquelle on se définit un ennemi commun. Ça veut dire, si Olivier et moi, nous avons des problèmes, Karine et moi, nous avons des problèmes. Okay. Vous allez voir que Karine et Olivier vont devenir très proches. Pendant ce temps, ils peuvent même s'appeler « Oh, ma copa ». Quelqu'un me comprend? Et en lingala, on dira « Baobé takati ». Mais en réalité, ils ne sont pas amis. Ils ont juste un ennemi commun qui s'appelle moi. Et le fait d'avoir un ennemi commun, l'objectif de détruire la personne va vous donner une amitié temporaire qui est en réalité une camaraderie. Et ça détruit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dis à ton voisin, choisis tes amis. Donc dis-le lui bien, choisis tes amis. Choisis même les gens avec qui tu pries. Vous savez, il y a des requêtes qu'on ne confie pas à tout le monde dans la prière. Non, prie pour moi parce que j'ai des faiblesses. Tu ne sais pas ce qu'il peut faire de cette information demain. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. 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 Tu dois savoir à qui tu te confies. Tu dois toujours savoir quoi dire à qui. Tu dois toujours le savoir. Sinon, c'est de l'immaturité. Quantième clé, septième, n'est-ce pas? Sixième, c'est la gestion de son succès. Vous savez, généralement, quand un homme atteint un certain stade de succès, il se prend pour un super-homme. Ça arrive à tous les hommes. Vous savez, j'avais suivi un jour un musicien païen à la télé. Dans une émission, il parlait. Vous savez, j'ai aimé ce qu'il a dit. C'était rempli de sagesse. Il prodiguait un conseil aux jeunes musiciens. Et il dira ceci. Le succès ne dure pas toute la vie. C'est l'élévation qui dure toute la vie. Quand tu as du succès, profite pour épargner. De sorte que quand le mauvais jour viendra, que personne ne le sente. La prière qu'un chrétien mature adresse à Dieu, mes amis, ce n'est pas de dire Seigneur, élève-moi. Mais c'est de dire Seigneur, prépare-moi à l'élévation. De sorte que quand je serai élevé, j'ai eu une vision cette nuit, j'en ai parlé à trois personnes. Je leur ai confié quelque chose et eux-mêmes savent. Vous savez, j'ai compris une chose. Quand vous allez vers la hauteur, assurez-vous que vos pieds, pas pieds, mais vos pieds, soient bien fixés. Quelqu'un m'a compris? Yes. Assurez-vous toujours qu'il y a des gens qui peuvent jeûner pour vous. Il y a des gens qui peuvent prier pour vous sans intérêt. Assurez-vous de cela. Le succès, c'est un piège. Vous savez, quand vous avez le succès, les gens vont sanctifier même vos péchés. Yes. Donne-moi un amen. Amen. Les gens vont sanctifier même votre arrogance. Parce qu'ils voient en vous Dieu. C'est comme ça qu'il y a même des pasteurs qui abusent des femmes. Yes. Même des femmes mariées. Quelqu'un m'a compris. Parce qu'il y a des femmes, vous savez, est-ce que les femmes, vous me pardonnez déjà, hein? Les femmes, vous me pardonnez, n'est-ce pas? Oh, vous me pardonnez ou pas? Si vous ne pardonnez pas, vous irez en enfer. Amen. Hein? Vous savez, les frères, n'oubliez jamais que la femme aime l'homme qui a du succès. Un homme qui a du succès, il n'a plus de voix, il n'a plus de visage. Est-ce que les femmes peuvent me contredire? Quand un homme a du succès, même quand il est noir comme moi, il y a des sœurs, quand ils te regardent, elles voient que je suis métis. C'est la loi de la vie. Quelqu'un me comprend? Yes. Vous savez, avant que je ne place cette prothèse dentaire,
Une sœur m'a dit, je n'étais pas encore marié, rassurez-vous. Elle m'a dit, hey, prophète, tu sais que si moi j'ai un mari comme toi, je vais te mettre des dents en porcelaine et puis je te réserverai. Et puis elle fait ça, je te réserverai une dent en or là. Et puis elle-même elle ajoute, au milieu baraté, hein. Tu te sais pas. Hein? Parce que quand vous êtes un homme qui connaissait un succès, tout le monde a envie de dire qu'il vous connaît. Même les gens qui ne vous connaissent pas. Chacun donnera un rapport sur vous. Un ami me racontait à l'époque, il dit, j'ai surpris 2 filles en train de parler de toi. Et l'autre disait, il m'a fait aussi la cour. Pour moi, lui n'est pas sérieux. Maintenant, lui il s'est intéressé à eux. Et à elle, pardon. Et cet ami-là avait des locks. Comme Hervé. Il avait des locks. Alors, maintenant, lui s'approche des sœurs. Il leur pose la question. Vous parlez de quel Francis? Ils disent non, Ngawala, non. Il habite à Lipen quelque part là. Ah, comme ça, il leur pose la question. Il est comment? Yoka description Yangai. Il est très grand détail, il est clair. Et Ababeb ici. Parce que moi, je suis né sombre, comme un Sénégalais, comme Diouf. Quelqu'un m'a compris. Maintenant, il commence à leur dire, mais ce que vous dites là est faux. C'est mon ami, il est comme ça, il est comme ça. Maintenant, la fille là m'a dit, tonton, on va dire la vérité. Nous aussi, on avait entendu une fille parler. C'est comme ça, nous aussi, on a voulu. Moi aussi, j'ai voulu. Kotimbi sama strangaye. Inga pachanga lito yon naza danger. Et ça, lelo obeti li solo. Oh non, cortège à président et Bandaro Leka. Et puis j'ai vu qu'il m'a regardé avec insistance. Tu sais qu'il y a des hommes qui vont découvrir en toi une beauté que tu n'as pas. Parce qu'un homme élevé t'a regardé. Vrai ou faux? Karel, est-ce que je mens? C'est pourquoi vous savez, la beauté d'un homme se cache dans 2 choses. Là où j'ai mis ma main. Ensuite, le succès. Quand un homme a l'argent, j'ai vu un homme à l'époque, je partais chez Papa David. Donc, il m'a dit, tu connais tel, c'est celui-là. J'ai rigolé. Que Dieu me pardonne. Ce visage-là, maintenant, quand on m'a montré les femmes de ces messieurs, moi-même, j'ai dit non, la femme a un problème avec l'argent. Je vous dis. Est-ce que vous me comprenez? Le succès est dangereux. Le succès attire tout, même les ennemis. Même moi qui marche un peu comme quelqu'un qui boite cela. Un jour, quelqu'un m'a dit, vous avez une belle démarche. Donc moi-même, j'ai fait. Ah! Moi, on m'a envoyé une vidéo de moi en train de marcher. Jérémie, tu sais que moi-même, j'ai effacé cette vidéo. Je ne savais pas que j'ai marché aussi mal. Donc, moi-même, je me suis rendu compte que je marche comme ça. Et puis, en fait, ma démarche, c'est un peu comme Glody Kitoko. Donc, je ne vais pas en ligne droite. Et je me suis rappelé que moi, quand je marche à pied, si je suis avec quelqu'un, on se cogne souvent. Même hier, quand on sautait ici avec la chorale, je les cognais. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai des jambes qui ne sont pas droites. Mais, à part ma femme, ils sont nombreux à trouver que ma démarche est bien. Ils veulent même m'imiter. Reste toi. Yes. Papa Théo, quand tu viens ici, il y a des gens qui ne te disent pas bonjour. Le jour où tu vas garer ici, Porsche Panamera, hein? Plaque Ngui, avec sachet que tu as oublié de déchirer. Il y a des gens qui ne te regardaient pas. Je dis, bonjour Papa Théo. Il y en a même qui vont dire, Théo. Est-ce que vous savez qu'il y a des filles qui peuvent te dire oui seulement parce que tu as un passeport belge? Petite machine. Mais il y a des frères ici qui draguent les femmes aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en France, sans tenir compte de leur éducation, sans tenir compte de leur visage. Un jour, un frère m'a dit, je vais épouser cette fille. J'ai regardé le frère, j'ai regardé la fille. J'ai béni Gloire. Parce que quand j'ai regardé Gloire, j'ai regardé Becky, j'ai dit, c'est bon, Becky est plus belle que son mari.
Mais quand j'ai regardé cet homme-là, j'ai regardé la fille, j'ai dit au frère là, Pétio l'a dit Mukanda. Pas Mukanda toi, hein, mais le papier. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Oh, donne-moi un amen bien. Amen. Parce que quand les gens cherchent le succès par tous les moyens, c'est là qu'ils commettent des erreurs. Et que certaines erreurs peuvent être fatales. Le dernier point, c'est la gestion des échecs. Lorsque vous allez vers la maturité, ne l'oubliez jamais. Vous devez apprendre à bien gérer vos échecs. Parce qu'il est de ces échecs desquels vous ne vous relèverez jamais, qui vont vous enterrer pour la vie. Il est de ces échecs qui peuvent vous amener à manquer confiance en vous. Je vous donne un exemple. Vous êtes homme de Dieu. Vous devez prêcher 2 fois le même jour. Vous ratez le premier service. Si vous n'êtes pas mature, vous perdez la confiance pour le second service. Automatiquement. C'est comme ça que vous allez voir, il y a des pasteurs quand ils prient. Vous voyez, quand ils prennent le micro, ils disent, Seigneur Jésus, je suis une faible créature, je suis un pécheur. Si tu es un pécheur, ne viens pas nous prêcher. Oh non, Seigneur, je suis un homme inutile. Si tu es un homme inutile, reste chez toi, ne viens pas prêcher. Parce que quand moi je prêche ici, je suis utile pour ton instruction. Oh, donne-moi un amen bien. En fait, il y a des gens, Papa Guélor devenu Gaspard, il y a des gens dans la vie dont la prière introductive, c'est déjà un moyen de jeter le plancher de l'excuse en cas d'échec. Au moins, on prévenant qui? C'est comme quelqu'un que vous alignez dans un match de football, lui-même commence à dire, je ne suis pas en forme. Hein? Donc on va voir. En fait, ça veut dire qu'il vous prépare déjà. Au cas où tu été, vous comprendrez. Amen. Amen. Mais s'il est performant et qu'il marque, malgré qu'il vous ait dit ça, vous allez le voir à la fin. Non, non, vraiment, je ne me sentais pas bien, mais une fois que j'étais sur le terrain, j'ai senti comme une vigueur. Non, faux. Il vous préparait déjà en cas d'échec. Vous voyez, dans la vie, ce n'est pas mauvais de préparer les autres en cas d'échec. Yes. Parce que l'échec, on ne le prévoit pas. Donne-moi un amen bien. Amen. Je répète, l'échec, on ne le prévoit pas. L'échec peut arriver. Je vais conclure par là. Les jeunes gens qui se marient maintenant ont développé une habitude de prendre les photos de toutes les scènes. Salon de coiffure, hein? Chaussures avant d'être portées. Comment vous appelez vos histoires? La barrette. Et puis on regarde jusque dans la chambre, on prend la photo. Tant babo ya rabino ba photo ne kena rapi. Vous n'êtes que fiancé. Tu demandes déjà aux gens de l'appeler madame. Papa, tant barobo ya yo. Ya rappelé comme ça biso bobenga demoiselle. Moi je connais quelqu'un dans cette église. Hein. On lui a dit oui par une sœur. Lui-même écrit sur Facebook. Elle m'a dit oui. Tendin. Mais quand non est arrivé, oui et sa photo ont disparu dans les plus grands silences. Ça sombré. Quelqu'un m'a compris. Il y a des gens, oh ma femme, c'est la plus belle femme du monde. Ma femme, il faut laisser. Toi, tu as vu femme, toi? Comme disait quelqu'un, tu as déjà été à Paris? Non, moi je m'habille mieux que tout le monde. Sottise. Toi, tu as déjà été dans un défilé de mode. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Yes. Oh, donne-moi un amen bien. Amen. L'échec peut arriver. Mais pour qu'au jour de l'échec, les gens ne t'écrasent pas. Évite l'orgueil. Évite l'arrogance. Évite de te présenter comme l'homme parfait. Évite de présenter ton couple comme le couple parfait. Parce qu'il y a des gens qui sont mieux que vous. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Amen. Évite de trop parler.
Parce que tu ne sais pas ce que demain te réserve. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Après nos 10 ans, soyons une église mature. Soyons une église mature. Pas seulement dans l'église, même en dehors de l'église. Soyons des personnes matures. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Christ attend de nous. Parce que la maturité spirituelle agit aussi dans le domaine psychologique. Agit aussi dans le domaine de la vie de tous les jours. On n'est pas chrétien à l'église. On est aussi chrétien en dehors de l'église. On n'est pas chrétien quand on est dans les 4 murs. On ne gagne pas les âmes que lorsque l'église prévoit une sortie. Mais on gagne les âmes parce qu'on comprend que cela nous revient en tant qu'enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien? Ma prière, c'est que tu gardes ces paroles. Ma prière, c'est que ces paroles t'élèvent dans la vie. Ma prière, c'est que tu ne les oublies jamais. Afin que demain, quand tu auras du succès, que ton succès puisse durer toute la vie. Que ton succès soit légué à tes enfants. Que les gens parlent de toi comme une personne bien. Que les gens parlent de toi avec respect. Que les gens te donnent la dignité qui te revient. Que les gens te considère dans tout ce que tu mérites comme honneur et que les gens te regardent comme un homme, une femme différent. Et je sais que tu en es capable. Tout ce que le diable avait détruit dans ta vie, je prie que Dieu te le rende. Si tu marchais la tête baissée à cause des problèmes d'hier, à partir d'aujourd'hui, comprends que tu n'es pas le premier à avoir échoué. Ça veut dire que demain tu as la possibilité de te relever. La maturité, ce n'est pas de confesser qu'on est tombé, mais c'est de se relever après être tombé. Parce que tu es une personne qui doit se relever. Tu dois avancer. Le péché, tout le monde peut tomber dedans. Mais je prie que toi, tu ne tombes pas et que ta vie ne soit pas jonchée de péché. Que le Seigneur t'affranchisse de tout ce qui peut être pour toi une occasion de chute. Que les personnes que le diable a envoyées pour te faire tomber, que lui-même les éloigne de toi. J'ai dit que lui-même les éloigne de toi. S'il y a une mauvaise femme, s'il y a un mauvais mari qui est en train de s'approcher de ta vie, que Dieu te donne de ne pas l'aimer. J'ai dit que Dieu te donne de ne pas l'aimer. Que Dieu te donne le courage de sortir alors que tu n'es pas encore marié de toute relation qui t'amène dans le péché. De toute relation qui entretient ton péché. J'ai prié pour toi et je déclare que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. J'ai dit que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus.